Bonsoir, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mon encours du pull fil d'art. Alors, le pull, il y a déjà le dos qui est terminé. Je l'ai fini aujourd'hui, donc cet après-midi. Et je vais vous montrer en détail les diminutions que j'ai fait, les explications. Je vais vous montrer aussi des commandants au niveau du col. Je vais vous montrer aussi bien sûr le devant du pull. Là vous le voyez sur l'envers du tricot. Donc c'est le point de riz hein, qu'on reconnaît qui est réversible. Et bon bah je vais vous montrer en détail un premier aperçu du pull. Alors le voici. Ici, je vais remonter un peu la caméra. Voilà. Ici, vous avez l'encolure. Donc c'est une encolure ronde où ensuite il faudra que je tricote à part et assembler pour faire le col en côte. Qui sera pareil du bas du pull et au bout des manches. Nous allons passer là. Alors là, c'est au niveau des épaules, le dessus d'épaule. Et voici mes diminutions. Les diminutions que j'ai faites, donc du dessous des bras jusque au niveau et en haut d'épaule. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun escalier. Moi j'adore travailler comme ça, c'est propre. Au moins on peut laver la matière, le mettre à plat, le sécher librement, lui donner un petit coup de fer après spécial pour la laine. Ça ne bougera pas, au contraire ça fera une belle diminution et un beau dessous de bras. Donc j'ai travaillé déjà d'ici jusque là avec ma première maille lisière que j'avais de chaque côté du tricot. J'ai travaillé avec ma maille lisière jusqu'ici et ensuite j'ai travaillé ma maille lisière en la tricotant. Donc ça veut dire que à l'entrée des diminutions à partir du premier rang jusque ici, je n'ai pas tricoté ma maille lisière, je l'ai glissée. Pour ça, il y a une technique. Hein, pour celle qui sait le faire, bon, bah, c'est bien. Pour celle qui ne sait pas, ben, ça demande à être montré, quoi. Donc, j'ai diminué. Donc, tous les deux rangs. Deux fois 6 mailles. Et une fois 7 mailles. Ensuite, bon, le motif c'est toujours le même, même avec les diminutions. Voilà. Donc, l'encolure c'est une fois 18 mailles. Voilà. On voit bien les torsades. Donc, torsade simple de chaque côté. Ici, ça fait une torsade avec plusieurs croisements qui ressemble beaucoup au nid d'abeille, mais c'est pas le nid d'abeille. Hein. Entre les torsades simples, on a ici 3 mailles à l'envers. Ici, il n'y a que 2 mailles à l'envers. Ici, il y a 2 mailles à l'envers. Et ici, il y a 2 mailles à l'envers. C'est des torsades de 6.
Ensuite, on retrouve ici, on a un rabat de mailles de 20 mailles rabattues. Voilà. Et ici, il a fallu tricoter 2 rangs supplémentaires avant de faire les diminutions du col de chaque côté. Donc ça veut dire que quand on commence les diminutions du col, il faut travailler soit un côté, donc le côté gauche ou le côté droit, suivant la tricoteuse. Ici, on retrouve notre merveilleuse torsade. Alors ici, on a le point de riz qui descend, qui fait le cercle de la torsade. Ensuite, on a notre point de riz qui est réuni au centre d'une autre torsade en jersey. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Voilà. En bas, on s'aperçoit qu'il y a les côtes. Il y a 5 cm de côte. Ici, sur le côté droit du pull, on retrouve nos 2 rangs ici, nos 2 rangs qu'il faut faire donc en suivant le point bien sûr, qu'il faut faire avant les 18 mailles jusqu'en haut et dessus d'épaule. Ici on retrouve nos 3 mailles de chaque côté à l'envers, donc au point mousse. On retrouve notre torsade de 6 mailles. On retrouve 2 mailles à l'envers. Notre torsade vraiment double, hein, elle est double. Sur l'envers, le voici. Voilà. Ici, on retrouve 2 mailles à l'envers, notre torsade de 6 mailles, 2 mailles à l'envers et notre point de riz. Voilà, donc le haut des épaules. Notre diminution. Donc on voit bien, ici, on voit bien que ça fait une diminution sans les escaliers. Voilà, travailler avec la maille lisière non tricotée. Et ici, 2 fois 6 mailles, 1 fois 7 mailles. Voilà, jusqu'en haut. Et un coup qu'on est arrivé en haut, qu'on a fini nos diminutions, on refait 2 rangs sans faire de diminution et on arrête. Voilà, donc c'est très prometteur. Vraiment très très beau. J'ai adoré à le faire. J'ai hâte de commencer demain le devant. Voilà. Je trouve que j'ai été vite pour le faire. Quoique c'est de la laine doublée, hein, donc on met moins de temps pour le faire. Mais j'ai été vite pour mon premier pull avec autant de torsades. J'en suis très satisfaite. Alors concernant la laine, ce n'est pas de la laine mèche. C'est de la laine, je vais reprendre. Là je l'avais doublée, mais ce n'est pas de la mèche. Elle est toujours de la même taille du début jusqu'à la fin. La laine mèche, c'est un coup c'est épais, un coup c'est plus fin, un coup c'est épais, un coup c'est plus fin. Cette laine là, elle n'y est pas. C'est pas de la laine mèche. Elle est très douce, très agréable et chaude. Voilà. Donc je voulais vous montrer le dos du pull. Voilà. Donc la suite reste à venir.
Je vous montrerai en détail. Bon, le devant, c'est exactement la même chose. Donc, si je peux vous faire une petite vidéo pour vous montrer où c'est que je me trouve, ou si vous voulez des explications ou des questions à poser concernant les torsades, concernant l'encolure, ben, n'hésitez pas. Ça sera un plaisir de vous montrer. Alors, le bas du pull est identique, hein, jusqu'en bas, hein, on a nos torsades qui commencent aussitôt les 5 cm de côte. Voilà, sur tout le long du pull. Donc, c'est de la taille 56-58. Mais je pense la laine, elle est un peu extensible, donc ça ferait même du 58. Et ça va me permettre de mettre quelque chose en plus dessous, parce que moi l'hiver j'aime bien avoir une matière pas chaude mais coton. Donc c'est impeccable. Pour le col, vu que c'est un col arrondi que je vais faire, je ne sais pas si je vais faire le même sur l'exemple, donc sur le patron, avec une dimension, ça doit être 5 cm de côte, ou si je fais un col roulé, je ne sais pas encore. Donc je verrai quand je serai sur le point de le tricoter. Les mailles, ce sera aussi avec le même motif. Tout le long des... les mailles, moi. Les manches se fera avec le même motif tout le long des manches. Sur toute la longueur. Voilà. Donc, je voulais vous montrer. Voilà. Pour celles qui aiment bien les torsades. C'est vrai que c'est beau, mais je ne pensais pas y arriver. Voilà. Donc, j'en suis très contente. Le point de riz, bon, bah, ça c'est facile. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Quand on est sur l'envers du tricot, c'est sur la maille à l'envers, on fait à l'endroit, et sur la maille à l'endroit, on fait à l'envers. Voilà. Donc je laisse toujours un peu pour la couture, un peu de laine pour la couture, car je vais en avoir besoin vu que c'est en deux parties. Je n'ai pas monté sur les aiguilles circulaires, c'est des aiguilles droites. Je vais vous les montrer. Moi, je vais en montrer une. C'est des grosses aiguilles que j'avais du numéro 6. Et je le tricote avec ça. Voilà. C'est la marque Attends. Voilà. C'est de la bonne qualité pour celles qui... Et ceux qui ne connaissent pas, la marque Attends, très agréable. Elle glisse super bien et puis vraiment très costaud et puis bien pointu au bout. Hein, comme aiguille, vraiment super. J'en suis très contente. Voilà. Je ne sais pas si elles sont toujours dans le commerce parce que ça fait un moment que je les ai quand même. Mais peut-être que vous en trouverez pour celles et ceux qui sont intéressés sur eBay ou Amazon peut-être ou Pressmaster. Vous pourrez peut-être en retrouver ou peut-être dans des magasins sur internet, des sites qui en proposent. Voilà. Mais je vous les conseille, sont vraiment de très bonne qualité. Voilà. Pour cela, je prends une aiguille à double pointe, comme celle-ci, pour faire mes torsades. J'arrive mieux avec l'aiguille double pointe que l'aiguille à torsade. Voilà. Sur quoi? Bon, bah, je vais vous laisser. J'étais très contente de vous tourner cette vidéo là pour vous montrer. Chose promise, chose due. L'encours du pull continue. Donc je tâcherai de vous montrer un petit peu où j'en suis avec le dos qui va être commencé dès demain après-midi. Voilà. Donc dès dimanche. Je vous dis
à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, car on est en soirée. Et je vous fais des gros bisous. Et merci beaucoup de me suivre. Ça fait très plaisir et ça m'encourage de continuer mes vidéos. Oui, Enio. Oui, t'es gentil. Oui. Je vous dis à très vite. Au revoir.